l'UNESCO. On en a 12 monuments dans toute la République tchèque. Le centre historique de la ville de Prague, c'est peut-être le plus visité, le mieux entretenu. La ville de Prague, on parle de son début déjà au XIIIe et XIVe siècle. Au XIIIe siècle, on a fondé sur cette rive droite de la rivière Vltava le quartier qui s'appelle la Ville. C'est tout le style de l'architecture. On fait dans une harmonie idéale parce qu'on ne voit pas qu'il y a un siècle même qui sépare les bâtiments. Donc pour l'instant, vous êtes content là? Ouais. On va visiter tous les 3 quartiers, donc ça veut dire Nouvelle Ville, Vieille Ville sur la rive droite. Et après le déjeuner, dans l'après-midi, ça sera le quartier de There are several different conferences and there are several different important meetings. And one of that meeting was a meeting in Yalta. So you see, this is something that I Pourquoi vous prendre l'assortiment de choix du premier prix de Marc Donald? Bah oui. On bosse. Ça bosse. On n'aime pas les bureaux, ça bosse. It's made here or? It's a top one. And how can you get the cheese? You make it by fly, car? My boss takes. My boss is from England. Out of D'accord. So ladies. Alors, Sanchiga, vous en pensez quoi? C'est impressionnant là, toutes ces voitures. Allez, ça aussi, d'accord. Alors, pour répondre à certaines questions qui ont été posées, pourquoi le fromage et pourquoi Prague? J'habite ici depuis 11 ans. J'ai commencé à faire venir du fromage dans le budget et puis le vendre il y a 5 ans. C'est un marché qui est tout neuf. C'était il y a 10 ans, il n'y avait absolument rien qui se vendait au fromage français. Donc moi je travaillais uniquement avec une chambre froide, avec éventuellement des différentes températures. Pour ce qui est du fromage mou, j'essaie de le vendre à des moments où ils sont prêts. Ce qui est ici, à quelques exceptions près, vous pouvez l'ouvrir ce soir et ça sera bon à être consommé. Au début, pour pouvoir commencer, je connaissais la communauté française, donc j'avais un petit peu un réseau de Français ici que je connaissais. Et ça m'a permis en fait de proposer des produits en fait directement aux gens et en livrant. C'est important d'avoir un réseau ici, je pense. Pour moi, ça a été important parce que j'avais pas forcément énormément de fonds. Pour les commencer, en fait,
J'avais à peu près 10 000 euros d'économie. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de connaître la langue. Quand j'avais appris le tchèque aussi, j'étais là depuis quelques années, j'avais été mis un petit peu au tchèque et j'avais fait en sorte d'apprendre suffisamment la langue pour pouvoir vendre le produit. Ça faisait, quand j'ai commencé, ça faisait 6 ans. Terminus. Oui, c'était génial. Ça change. Et je reviendrai avec plaisir à Prague. C'était vraiment magnifique, un magnifique séjour, inoubliable. C'est agréable. Bien. Ouais, franchement bien. En chaud, vous... Non, il fait froid, il fait chaud, c'est pas grave. On reviendra l'année prochaine à Prague. Ouais, voilà, c'était super. Qu'est-ce que je peux vous dire Muséum, Namesti et puis Olezovic, quoi. C'est tout. Bah, c'était bien. C'était bien. C'était bien, on a découvert Prague, les entreprises, la culture tchèque. Bon, c'était bien, on a appris plein de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement? La visite de la cathédrale. D'accord. Et professionnellement? Professionnellement, la fromagerie de Galgo. D'accord. Le dernier mot pour Oriane? C'était un bon voyage et on a fait de belles choses, on a vu de belles choses, que ce soit professionnellement ou culturellement.